Salut, c'est Jérémy. Salut, c'est Mickaël. Voilà, donc on fait une vidéo sur la timidité, phobie sociale, enfin toutes les situations sociales, puisque, bon, moi personnellement, j'étais ex-phobique social, donc pas trop à l'aise. Donc, quels conseils on peut vous donner pour réussir un peu à sortir de ça? Donc, on va... tu veux commencer? Ouais, alors la timidité, bon, tout le monde sait ce que c'est, on a tous déjà vu des personnes timides, vous pouvez être timide vous-même. Alors c'est une grande souffrance, la timidité, c'est pas quelque chose d'anodin, et ça correspond évidemment à un manque de confiance en soi, mais c'est souvent lié au regard des autres. On se sent inférieur, on se sent moins intelligent, on se sent moins beau, on se sent moins quelque chose, ou alors on les surestime et on a l'impression qu'ils sont beaucoup plus autre chose. Plus costaud, plus fort, plus intelligent, plus drôle, etc. Donc il y a vraiment ce côté où on se sent isolé, on se sent seul, et on se compare à d'autres personnes qui ont l'air d'être plus dans la joie de vivre, etc., qui s'entendent bien, qui arrivent à échanger et à se moquer des uns et des autres. Et alors que le timide, généralement, si on se moque de lui, bah, comme il est à fleur de peau, bah, il va se sentir plus agressé. Donc c'est vraiment une blessure qui est quand même très profonde, qui est très très forte, et qui date généralement de l'enfance quand même. Alors il peut y avoir plein de raisons à ça. Ça peut être simplement parce que l'enfant a développé ça, parce qu'il n'avait pas l'autorisation d'exprimer, peut-être au niveau de la famille, c'est possible ça. Hein. C'est quand on se replie sur soi parce qu'on a peur en fait d'un danger extérieur, ou alors que ça peut être un traumatisme aussi, qui fait qu'on s'est replié sur soi et du coup on se dit voilà, seul face à soi-même on est bien, et avec les autres, le regard des autres c'est perçant et là il n'y a plus personne quoi. Ouais. Voilà. Donc en conseil pour réussir un petit peu à sortir de ça, je dirais qu'évidemment tout démarre dans la vie par rapport au fait de s'aimer, au moins d'avoir envie d'apprendre à s'aimer, en particulier les parts de nous qu'on n'aime pas forcément. Et je disais tout à l'heure, si moi je suis petit, beaucoup plus petit que la moyenne, donc du coup j'avais des complexes, mais il y a un moment c'est d'apprendre à s'aimer tel qu'on est en fait, pile poil dans le moule dans lequel notre âme, pour ceux qui y sont là-dedans, est rentrée, ou peu importe ce que la vie a bien voulu nous donner, que ça soit en plus ou en moins. De toute façon, même si on est en plus, qu'on est exactement dans ce qu'on veut, on est capable encore de ne pas s'accepter comme on veut. C'est la nature humaine, on n'est jamais satisfait de ce qu'on est en général. Bon, l'idée, je dirais que c'est toujours d'apprendre à aimer tel qu'on est au point de départ, et en particulier de comprendre que ceci a un sens. Donc là, je reconnecte plus un côté plus spirituel. Même le corps qui a été choisi par votre âme, ses proportions, tout ça, fait partie de l'équation du jeu, quoi. Donc là c'est important, encore une fois, on revient sur la vidéo de la foi, mais c'est important d'apprendre à s'aimer tel qu'on est, exactement comme on a été conçu. Et justement de s'aimer d'une certaine manière inconditionnellement, de soi à soi. Ouais. Même si nos parents ne l'ont peut-être pas apporté, ou pas comme on voudrait, ou trop, enfin ce que vous voulez. Ça c'est important de vouloir partir sur cette base-là, je pense, c'est un premier point. En fait, ce qui permet justement de remettre une certaine assise en vous pour commencer à se sentir moins écrasé par l'extérieur, ou je me rends invisible pour pas que l'extérieur me fasse mal. Et ça permet d'aller vraiment asseoir, créer une assise. Et vous pouvez vous tourner comme vous voulez, tant qu'on n'est pas sur ce point de départ de s'accepter tel qu'on est, ça va être compliqué de... Tiens, ça me fait penser tout de suite en même temps, du coup, la chaîne YouTube qu'on avait regardée, la fille qui était brûlée quand elle avait 15 ans. Je sais plus comment elle s'appelle, mais... 12 février. Parce que ça lui arrive un 12 février, elle a donné ce nom-là à sa chaîne YouTube, mais c'est super bien, je vous recommande d'ailleurs. Peut-être qu'on pourra mettre le lien en bas. Et cette fille-là, en fait, pareil, enfin, je veux dire, elle est brûlée quasiment toute une partie du corps, donc bien sûr, il y a des regards de tout ça. Mais à un moment, enfin, franchement, elle est touchante, je crois que ça sera le mieux qui pourra expliquer ce qu'on veut dire là. C'est à un moment, elle a réussi à dépasser ça et à comprendre qu'elle était en vie, que ça avait une valeur, et que même si elle n'est pas dans l'état qu'elle voulait, évidemment, et face au regard des gens, elle a réussi à dépasser ça, ça lui a donné une énergie de fou, et elle dégage quelque chose de très touchant, je trouve. Et ça se voit qu'elle est bien sur elle maintenant, mine de rien. Donc voilà, pour moi, enfin, je sais pas si ça rentre dans le cadre. Alors, la timidité, ça correspond aussi à la peur inconsciente d'être percé à jour, c'est-à-dire qu'il y a l'idée d'aller chercher chez soi quand même les choses qu'on n'assume pas. Vraiment aller chercher chez soi le mauvais caractère qu'on peut avoir, le côté un peu mesquin. Vous voyez, c'est voir toutes ces parts-là, parce qu'on en a tous, et il faut arrêter de se porter ce jugement négatif sur soi. Il y a l'attente aussi, on est très timide, on a toujours l'impression qu'il y a des demandes, que les uns et les autres, quand on nous parle, il y a des demandes. Parfois, c'est juste des discussions émotionnelles, c'est de la discussion, point. Et ce besoin d'affection qu'on ne nous rend pas aussi, vous voyez, on se décale des autres, on n'est pas en fait acteur
de sa vie avec les autres, c'est comme si on était vraiment décalé, parce qu'on est un peu hésitant comme ça, et souvent ça cache aussi des attentes. On attend qu'on nous regarde, qu'on nous reconnaisse, ou qu'on vienne nous chercher aussi, il peut y avoir ça. Et quand on est posé sur soi, et qu'on se rend compte que tout ce qu'on fait dans la vie, ça ne doit pas être pour plaire, on s'en fout de plaire, de déplaire, de convenir, de pas convenir. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est uniquement pour soi. Vous êtes vous-même votre meilleur ami. Jérémy a raison, vous êtes parfait pour ce que vous avez à vivre sur Terre, il n'y a pas à chercher. L'image que vous renvoyez, ça ne vous regarde pas d'une certaine manière, vous avez juste à prendre soin de vous à l'intérieur. Et l'extérieur, il va suivre. Les gens qui ne prennent pas soin d'eux à l'intérieur, le physique, il suit d'ailleurs. Bah oui, il faut bien qu'ils aient l'image de qui ils sont à l'intérieur. Donc, l'idée de vraiment de prendre soin de soi, je suis mon meilleur ami, je comprends que je suis mon meilleur ami, et que c'est moi la personne que je dois nourrir. Alors, les personnes timides sont en sous-égo, généralement, ce qu'on appelle en sous-égo. Donc, il y a quand même l'idée, à un moment donné, il faut quand même y aller, quoi. Voilà, et ça passe par l'expérience des choses aussi. Ça veut dire que, évidemment, pour la timidité, c'est plus... vous allez vous entraîner à être dans un groupe d'amis, même si vous en avez peur au départ. Je parle pas de phobie spécialement, peut-être, parce que là, ça demande quand même plus un travail de fond avec l'émotionnel, évidemment. Ça se libérera pas comme ça. Mais plus pour la timidité, plus vous allez justement faire expérimenter des choses que vous redoutez, plus vous allez vous entraîner, plus vous allez prendre confiance. C'est normal en fait, hein, c'est pas anormal. Par contre, de le bloquer chaque fois, ah bah j'ai été timide une fois, maintenant c'est fini, j'ai rougi, ça va pas vous aider plus que ça, c'est clair. Ah, j'en profite parce que tu parles de rougir, une petite technique toute bête, les personnes qui ont tendance à rougir facilement. C'est essayer cet exercice-là en fait, un jour où vous rougissez, vous faites votre course, vous êtes en caisse et vous êtes mal à l'aise d'un coup parce qu'on vous regarde ou votre code carte bleue passe pas et tout le monde vous regarde. C'est vraiment pour une fois en fait, observez-vous en train de rougir, observez-vous et laissez faire. Vous lâchez tout, vous laissez faire. Allez, si vous êtes ridicule, basta. Vous laissez faire. Et là il va se passer un truc en fait, c'est l'idée d'accepter à ce moment-là, vous allez accepter une énergie qui est une énergie de peur, de honte, et quand elle va vous traverser, la fois d'après, quand vous allez vivre la même situation, vous allez voir que vous n'allez pas rougir pareil. Ouais, et une astuce par rapport à ça sent le vécu, tout ça, le coup de la carte. Une astuce par rapport à ça qui m'avait aidé aussi, c'est quand vous rougissez, que vous êtes gêné, c'est bien de le verbaliser. Des fois, ça permet d'avoir l'impression de reprendre le contrôle. Genre, vous rougissez, ah bah tu me mets mal à l'aise, oh, je suis désolé, je suis vraiment très gêné, ma carte ne passe pas. Ouais, ça permet un peu d'être moins. En tout cas, ça peut être une petite astuce. Plutôt de faire comme un déni, comme si j'allais bien. Ouais, l'idée vraiment d'assumer tout ce que vous ressentez tout le temps et en permanence et à l'instant T, bah, c'est plus fluide, parce que ça se pose tout de suite. Voilà. Donc, ça atténue au fur et à mesure. Ouais, ça se calmera en fait en acceptant. Voilà. Voilà. Et comprendre aussi que le monde extérieur ne vous veut pas de mal du tout, personne ne vous veut du mal, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, ça c'est pour nous. Bon, en tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. À bientôt. Salut. Bye bye.